Et salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Je voulais revenir parce que du coup j'ai pas du tout vlogué dans la semaine. Je voulais revenir aujourd'hui pour vous raconter un petit peu mes dernières lectures parce que c'est pas parce que j'ai pas filmé de la semaine que j'ai pas lu. J'ai 3 livres à vous parler, alors j'ai pas lu les 3, j'ai le 3e qui est en cours. Mais voilà, ces 2 petits livres, les 2 premiers livres dont j'ai envie de vous parler, ils sont tout petits et ils sont dans ma palle depuis plus ou moins longtemps. Le premier depuis très très longtemps et le deuxième depuis l'année dernière peut-être, un petit peu plus. J'ai eu envie de me lire celui-là, c'est La tête dans les nuages de Susanna Tamaro. J'avais lu Va où ton cœur te porte, donc Va dove ti porta il cuore. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était ça qui avait marqué sur la couverture. Et c'était un bouquin, je l'ai lu il y a des années, mais vraiment, c'était il y a peut-être plus de 10 ans, je sais même plus si j'étais au collège ou au lycée. C'est un bouquin que j'avais trouvé chez quelqu'un, que j'avais emprunté, que j'avais lu, et que j'avais adoré. Mais que j'avais vraiment trop adoré. Du coup, quand j'étais tombée sur ce bouquin, ça devait être chez Emmaüs, je pense, il fait moins de 200 pages. Ruben, c'est un jeune Italien de 15 ans qui tue accidentellement son précepteur à coups de javelot. Voilà, et en fait on va suivre Ruben dans ses aventures, voilà, qui veut échapper à la police, qui se retrouve dans un train parce qu'il fuit. Je sais pas du tout comment résumer ce livre, mais c'est très poétique, c'est très abstrait, c'est pas réel en fait. C'était beaucoup moins bien que Va où ton cœur te porte. J'ai pas du tout un coup de cœur, mais ça se lit tout seul. Ça se lit vraiment tout seul. Et l'écriture de Susanna Tamaro, je confirme que j'aime beaucoup. C'est le 2e bouquin que je lis de cette autrice et du coup, je peux confirmer que j'aime. Le 2e que j'ai lu en suivant, je l'ai attaqué mardi après-midi pendant que j'étais en pause au travail. C'est un bouquin que ma mère m'avait offert, juste pour une seule raison, pour le prénom de l'autrice. Voilà, elle m'a dit, ben je sais pas si tu l'as, mais voilà, vu qu'elle s'appelle comme toi, je te l'ai pris. Et c'est un bouquin qu'on a vu passer énormément partout. Voilà, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. C'est un petit bouquin de développement personnel. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le développement personnel, c'est pas du tout ma gamme. Je vais essayer d'expliquer. Le développement personnel, sous cette manière-là, c'est-à-dire c'est une histoire, c'est romancé, c'est... voilà, il y a des personnages. J'apprécie. Si c'est les bouquins de développement personnel, voilà, style un peu guide, voilà, avec des chapitres sur tel truc et tout ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors après, je me penche pas du tout sur la question aussi, peut-être que si j'en lirais, j'apprécierais. Mais par contre là, c'est romancé, c'est une histoire, c'est un personnage, du coup le personnage de Camille, qui va changer sa vie en fait, tout simplement, qui va changer ses habitudes, qui va changer sa manière de penser, qui va, grâce à une personne qu'elle rencontre un soir par hasard parce qu'elle a un accident de voiture, elle va sonner chez les gens qui habitent à côté pour pouvoir utiliser leur téléphone, et grâce à ce monsieur, elle change complètement sa vie. Donc je trouve ça hyper intéressant, mais par contre voilà, ça confirme en fait mon idée du développement personnel, c'est-à-dire que c'est un petit livre. Ça aurait été un gros bouquin, genre sur la remise en question, le machin, de comment faire pour être plus heureux, comment faire pour machin, tous ces trucs-là. Ça aurait été vraiment un gros livre, j'aurais décroché. Mais sur un petit bouquin, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment, les mots-clés, ils y sont, je pense en tout cas. C'est un bouquin qui fait du bien quand même, mine de rien, parce que ben, on a envie de... On apprend des choses, si on les sait pas. On retient des choses par rapport à la manière dont c'est dit, les exemples qui sont donnés sur la manière d'agir. Et en plus de ça, ben, on suit l'évolution de Camille, on suit son évolution personnelle, professionnelle, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, j'ai lu celui-là, ça y est, c'est fait. Je vous avais pas encore parlé du livre du book club de Madison du mois de mars, parce qu'au moment où j'ai terminé le dernier vlog, je crois que c'était pas encore annoncé. Le thème du mois de mars, c'était les autrices, voilà, les auteurs féminines, vu que on est le 6 mars aujourd'hui, je crois que c'est le 8, la journée de la femme. Oui, aujourd'hui on est le 6, demain c'est la fête des grands-mères, et le 8 c'est la journée de la femme. Mais le livre qui a été choisi, c'est pas du tout celui que j'ai dans la main en plus. Le premier livre qui a été choisi en fait pour le book club, je l'ai pas acheté et j'ai pas trop l'intention de le lire, enfin de l'acheter ni de le lire. C'était L'année de grâce de...
je sais plus, je vous mets le nom juste là. C'est surtout en fait que le deuxième livre qui a été choisi pour le book club, c'est celui pour lequel j'avais voté. Donc du coup, bah, j'ai envie de lire celui-là. Et c'est Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. Bah, je l'ai trouvé chez Carrefour. Comme le dernier livre, comme Four Dead Queens, je l'avais trouvé aussi chez Carrefour. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là. Et ce qui se passe en fait, donc vous voyez qu'il n'y a pas de marque-page. Ce qui se passe en fait, c'est que quand je suis rentrée le soir chez moi et que je l'ai rentré sur Livre Addict, pour voilà, pour le mettre dans ma palle, je me suis aperçue que c'était un tome 2. Donc du coup, je suis allée m'acheter le tome 1. Alors après, je pense que je me suis absolument pas renseignée, mais je pense que c'est le genre de bouquin où tu peux lire les livres l'un indépendamment de l'autre, je pense. Mais bon, celui-ci, je suis à la page... J'ai lu presque 200 pages, voilà, je suis à la page 198. Je vais partir avec ce week-end parce que oui, aujourd'hui je suis chez moi, mais demain je pars, puisque c'est la fête des grands-mères, je vais aller voir ma grand-mère. Je vais le prendre avec moi et je pense que je vais bien avancer pendant ce week-end. Et comme ça, en suivant, je lirai Aime-moi, je te fuis. Voilà. Je suis pas une grande adepte des romances. J'étais très curieuse en fait de lire d'autres bouquins de Morgane Moncomble. Je vais aller me faire à manger, je vais digérer et après je vais aller au sport. C'est un bon petit programme ça. Et ce soir, je me fais ma soirée cocooning journaling. Aujourd'hui on est mardi, c'est l'anniversaire de Shuga. Voilà. Je viens d'attraper ma caméra, je pars bosser dans un quart d'heure. Je l'ai fini tout à l'heure. Hier soir en fait j'avais prévu de finir ce bouquin. Et au passage, là où j'en étais, c'est un passage qui m'a fait pleurer. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré en lisant un bouquin, et bien celui-là, voilà. Il y a un passage qui m'a fait pleurer et j'étais pas trop capable en fait de continuer. Ce bouquin en fait, par moments je l'ai adoré, alors c'est pas un coup de cœur, par moments je l'ai adoré, par moments je pense que j'exagère énormément en disant que je me suis ennuyée, parce que c'est pas le cas, mais... Ouais, je sais pas, par moment en fait, le côté ouah c'est trop génial, ça retombait un petit peu en fait, on va dire ça comme ça. Je suis très contente de l'avoir acheté, je suis très contente de l'avoir lu, parce que du coup c'était pas du tout le livre qui était choisi pour le book club de Madison, c'était celui-ci, donc j'ai mis mon marque-page à l'intérieur, je ne l'ai absolument pas commencé, je l'ai mis à la première page du prologue parce que j'ai absolument pas le temps de lire, et peut-être un petit peu ce soir quand je rentrerai du boulot. Peut-être me poser un petit peu pour le commencer. Le tome 2, on va suivre deux autres des personnages que j'ai effectivement du coup découvert dans celui-ci. Et je suis très très curieuse. Dans Viens on s'aime, ben, en fait j'ai bien aimé tous les personnages. Je trouve qu'ils étaient bien construits, ils étaient hyper intéressants, ils avaient chacun leur petit truc. Sinon, qu'est-ce qui se passe à part d'avoir fini Viens on s'aime? Au niveau de drama, je suis toujours dans I Am Not a Robot, qui est sur Netflix, voilà, petite précision. Je suis à l'épisode 7 et je trouve ça vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. J'attends le moment où les révélations vont se faire. Et voilà, niveau drama, je suis en plein dans celui-là. Il y en a plein que j'ai envie de regarder après par la suite, mais je peux pas les regarder tous en même temps. Mais sur ce, je vais bosser.
Avant de parler bouquin, je suis dégoûtée que les BTS ils ont pas gagné le Grammy. Oui. C'est pas grave. Mais je suis quand même un petit peu dégoûtée de pas avoir entendu leur nom quand ils ont annoncé le gagnant du prix. Les Grammys, en fait, j'ai commencé à le regarder dimanche soir en live sur YouTube. Donc là, j'ai su qu'ils n'avaient pas gagné le prix. J'étais tellement fatiguée. J'avais ma binôme qui fêtait son anniversaire, du coup ça a été un petit peu un week-end fatigant. Et après, le soir, j'avais trop envie de regarder mon drama. J'avais trop envie de regarder I Am Not a Robot parce que j'avance et je suis quasiment à la fin. Je crois que je suis au milieu de l'épisode 12. Voilà, donc il y a la 16, je suis quasiment sur la fin. J'avais trop envie de regarder, donc plutôt que de continuer avec les Grammys, je me suis dit, t'es fatiguée, tu vas t'endormir devant, je suis sûre que leur performance, elle va passer à la fin. Ça sert à rien de rester debout toute la nuit, sachant que demain c'est rediffusé sur la télé française. C'est ça que je vous ai filmé hier soir. Et effectivement, ils sont passés à la toute fin. Ils sont passés, j'ai éteint ma télé. Mais bref, j'ai fait ça hier soir tout en faisant mon coréen. Je crois que là, dernièrement, je vous ai pas mal filmé quand je travaillais un petit peu mon coréen. D'ailleurs, je tenais à remercier la personne qui m'avait conseillé une application. C'était il y a quelques semaines déjà quand même, parce que ça fait quand même quelques semaines que j'utilise, voire même 2 mois, je pense. L'application Drops. Il y a énormément d'applications pour apprendre une nouvelle langue et du coup moi j'ai essayé Drops et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. Attendez quoi, aujourd'hui on est mardi. Je suis rentrée de chez ma pote du coup dimanche en fin de matinée, début d'après-midi et je me suis posée après toute l'après-midi. J'ai fait une grosse sieste parce que je voulais être prête pour les Grammys. Bon au final j'ai pas regardé la cérémonie en entier mais j'ai quand même fait une sieste, mais entre temps du coup avant ma sieste et après ma sieste j'ai terminé Eh ben moi je te fuis. Vu que j'ai enchaîné les deux, j'ai beaucoup plus apprécié celui-ci. J'ai beaucoup plus aimé les personnalités de ces deux-là. Même si j'ai beaucoup aimé ce couple ici. Dans celui-là, ils sont beaucoup plus tourmentés en fait, on va dire. Tout comme le premier, c'est pas un coup de cœur. Mais par contre, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à lire celui-là. Oui. Mais tu te tais? Je l'ai lu plus vite. Hein. J'ai bien aimé. Ça me donne toujours envie de lire. Là, j'ai trop envie de m'acheter et de lire. Comment ça s'appelle? C'est Nos âmes tourmentées. Je suis très contente de les avoir lus. Je suis très contente d'avoir lu du coup 2 nouveaux livres de cette autrice. J'ai tellement eu un coup de cœur pour Falling Again que... Après, peut-être que dans Falling Again, il y avait le côté K-drama qui fait que j'ai encore plus aimé. Mais bref, voilà, je voulais revenir sur ces 2 bouquins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais en train de lire celui-là, je me suis dit j'en ai marre de lire de la romance. Parce que je suis pas une adepte de lire des romances. Et là, d'en enchaîner 2, comment vous dire qu'il y a eu un moment où j'ai hésité à mettre celui-là en pause pour attaquer le suivant. Je vais vous en parler juste après. Au final, je l'ai pas fait. Je voulais revenir ce matin pour vous parler de ma lecture en cours. J'ai pas trop avancé, j'ai lu les 100 premières pages, mais j'ai enfin sorti de ma palle celui-ci. Donc, D'ombre et de vengeance de Tomi Adeyemi, c'est le tome 2 de Children of Blood and Bone. Donc, le premier tome c'était De sang et de rage. Ça avait été un putain de coup de cœur pendant le premier confinement. Je m'y attendais pas. Au fur et à mesure que je le lisais, j'étais en train de me dire... Purée, mais j'aime tellement! Et du coup, quand le tome 2 est sorti, il est sorti au mois d'octobre, je crois, il me semble, je me suis empressée d'aller l'acheter et je l'ai laissé traîner dans ma palle jusqu'à maintenant parce que il a une pression de dingue. Ça se lit très vite parce que les chapitres sont très courts, ils font 2-3 pages grand maximum. Le peuple des magies, donc M-A-J-I, oui c'est ça, ce sont en fait dans le premier tome des personnes dont la magie a été opprimée, enfin complètement supprimée, et Zélie, donc notre personnage principal, va partir à la quête de cette magie, en fait, veut rendre au pays d'Orisha, et on va suivre cette aventure dans le tome 1, et là du coup on va continuer à suivre leurs aventures, à Zélie et d'autres personnages. Mais je suis trop fan de retomber dans cet univers, de retrouver les personnages, de retrouver cette ambiance magique. Je me dis même si c'est pas un coup de cœur, ça va être une très bonne lecture. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle. Et j'ai trop hâte de pouvoir m'y remettre. Je vous retrouve au milieu de mon bordel. Juste là. Je sens la bouffe. Je sens la bouffe, oui. Je me sens revivre en fait aujourd'hui. Parce que
je viens littéralement de passer 3 jours avec la migraine. Alors, premier jour, mal de tête, mais vraiment clairement, hier et avant-hier, réveil, mal de tête, coucher, mal de tête. Voilà. Donc, ça fait 2 jours que j'ai pas lu du tout. Ça fait 2 jours que j'avance pas du tout dans ce que j'ai envie d'avancer. Oui. Je suis à la page 164. Je retrouve la plume de l'autrice et j'adore. Vu que j'ai pas mal à la tête, je pense très clairement que il est à peine 18h30. Je pense que je vais me poser un petit moment ce soir et bouquiner. Normalement, demain, j'avais un training de sport, mais ma pote m'a appelé pour décaler à dimanche, donc c'est parfait. Ça veut dire que demain, j'ai juste les courses à faire. Le reste de la journée, je vais pouvoir le passer à bouquiner, j'espère. Je touche du bois pour ne plus avoir mal au crâne. Les 2 derniers jours, en rentrant du boulot, ce que j'ai fait, clairement, c'est que je me suis posée sur mon canapé, juste là, avec Netflix, juste là, et j'ai regardé mon drama, et hier soir, du coup, j'ai enfin terminé I Am Not a Robot. Voilà, je l'ai fini hier. J'en ai attaqué un autre en suivant et j'en ai attaqué un autre ce matin. Donc ceux-là, je pense que je vous en parlerai tout au long du prochain vlog. J'ai terminé du coup I Am Not a Robot. Vraiment, c'est pas du tout un de mes dramas coup de cœur, mais c'est une belle histoire. Je trouve que c'est une belle histoire trop mignonne. Et en fait, au final, c'est hyper touchant. Les personnages au début, ils sont très forts de caractère. Et en fait, au final, je me suis trop attachée à eux, c'était trop chou et j'ai trop aimé et voilà. En suivant, ce que j'ai commencé My ID is Gangnam Beauty avec Cha Eun-woo. Oui, ça y est, j'ai commencé celui-là. Mais clairement, j'ai regardé les 20 premières minutes parce que j'avais tellement la tête en mode prête à exploser que je me suis dit allez c'est bon, mais stop et va dormir. Et ce matin, j'ai commencé le premier épisode de Goblin. Je ne sais pas du tout si on dit Gobelin, mais moi j'ai envie de dire Goblin, ça fait mieux. Et pareil, j'ai regardé à peine une demi-heure alors que le premier épisode fait 1h30, donc comment vous dire que j'ai regardé que dalle. Mais voilà, je voulais vous faire un petit update sur les dramas. Je vous ai pas parlé aujourd'hui, je crois encore. Je l'ai fini, ça y est. J'ai pas pu m'arrêter de le lire à partir du moment où je l'ai repris. Je n'ai pas pu m'arrêter. Ce matin, je me suis posée et j'ai regardé le premier épisode de My ID is Gangnam Beauty. Je l'ai regardé hier soir. Je sais plus quand est-ce que je l'ai regardé. Tout à l'heure, ma carte SD m'a dit carte SD pleine et que j'ai mis tout ça sur mon ordi. Je me suis rendu compte du nombre de plans que j'avais. Je me suis dit bon, on va peut-être pas filmer non plus 36 000 choses aujourd'hui parce que ce vlog, je suis sûre, est déjà énormément long. Donc si vous êtes encore là, bravo.
Hier je vous ai quitté en vous disant que j'avais envie de me poser pendant 1 heure ou un truc comme ça pour pouvoir bouquiner. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Hier j'ai vraiment repris mon livre et je me suis posée pendant 1 heure, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Et ce matin je me suis dit je vais faire la même chose. J'avais vraiment prévu de le finir aujourd'hui, mais j'avais pas prévu de le finir aussi vite. Parce que ce que j'ai fait ce matin, c'est que je me suis posée vers 10h30 ou 11h. J'ai fait une pause vers 12h30, 13h, un truc comme ça, histoire de manger. Et à ce moment-là, en fait, je sais que je vous l'ai aussi dit sur Instagram, je me suis rendu compte que... ce tome 2 fonctionnait exactement de la même manière que le tome 1. J'avais absolument pas envie de le poser, j'avais pas envie de m'arrêter de lire, mais d'un autre côté, j'avais absolument pas envie de le terminer. Le gros dilemme, voilà, quand de toute façon on est plongé dans une lecture qu'on apprécie énormément, c'est toujours ce qui est un peu en train de se passer. Mais là j'étais hyper contente de me rendre compte en fait que ce tome 2 fonctionnait de la même manière que le tome 1. Et vu le coup de cœur qu'était le tome 1, je suis très contente que ça ait marché comme ça avec ce tome 2. Donc je vais pas du tout vous raconter de quoi ça parle, je pense que je l'ai déjà dit ça. Mais je vous laisse le résumé de toute façon du tome 1 dans la barre d'infos. Vraiment, c'est une histoire hyper intéressante, je trouve que c'est hyper bien rythmé, j'adore les personnages, j'adore le caractère des personnages, j'adore le... Ah, j'aime beaucoup trop cet univers, et clairement, la fin, mais je veux la suite, je veux savoir ce qui va leur arriver, je veux vraiment savoir ce qui peut leur arriver à tous ces personnages, mais il n'y a aucune info sur un tome 3. Il va y avoir un tome 3, je pense, c'est sûr, c'est obligé. Mais il n'y a vraiment aucune info, même en sortie VO. Donc voilà, il va falloir prendre son mal en patience. Mais franchement, coup de cœur quoi. Coup de cœur. J'ai lu la moitié du livre aujourd'hui en fait. C'est ça, j'avais réussi à atteindre la moitié hier soir. Et j'ai lu toute l'autre moitié en fait en 2-3 heures à peu près. Franchement, je suis absolument trop fan de cette histoire. Je sais pas si j'ai préféré le tome 1 ou le tome 2. J'ai peut-être envie de dire le tome 1 parce que le tome 1 c'était la découverte de l'univers créé par l'autrice et j'avais énormément aimé. Mais franchement celui-là, je sais pas en fait si je préfère le 1 ou le 2. Vous avez compris que de toute façon le 1 et les 2 c'est des coups de cœur. Et du coup je pense que je vais m'arrêter là parce qu'en fait je me suis rendu compte quand j'ai attrapé tous mes bouquins, tous ceux que j'ai lus pendant ce vlog en fait, je me rends compte qu'il y en a pas mal. Je les ai attrapés parce que du coup comme ça je vais pouvoir aller les ranger dans mes bibliothèques. Mais je suis très contente de ce que j'ai pu lire en fait parce que je me rends compte que j'ai commencé avec quand même du contemporain voire développement personnel, plus de romance et là je repars sur de la fantasy. Parce que ça m'avait beaucoup trop manqué. Vraiment, la fantaisie m'avait tant manqué. Je pense que le reste de ma journée va être rythmé par le montage du vlog. Je vais aussi continuer mon drama. Du coup, My ID is Gangnam Beauty. Je suis qu'à l'épisode 2, mais je suis très curieuse de ce que ça peut donner. Les bouquins, comme d'habitude, bien évidemment, si vous avez lu un des livres que j'ai lu, n'hésitez pas à m'en parler, à réagir et tout, ou s'il vous donne envie aussi, tout simplement. Mais vraiment... d'Ombre et de Vengeance. Oh, j'avais un putain d'espoir de l'aimer ce livre, mais je suis si contente de ce coup de cœur. Ah, je suis trop fan. Bref, je vais pouvoir aller ranger tout ça dans mes bibliothèques. Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de sujets de vidéos, des sujets que vous voudriez que j'aborde peut-être plus particulièrement. Parce que j'ai vu que la vidéo de la semaine dernière, du coup, sur un petit peu mon rythme de lecture, la concentration et tout ça, ça vous avait plu. N'hésitez pas si vous avez des idées comme ça à me les partager, parce que bon, c'est toujours bon à prendre des idées. Sur ce, je m'arrête de parler, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Et je vais pouvoir aller ranger tout ça. Oui.